Purifions nos cœurs, purifie nos pensées. Consacrez-vous au Seigneur. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai du repos. Les temps de la prière pour un chrétien, ce sont les temps les plus doux qu'un chrétien puisse passer devant son Créateur. Frère Branham dit, Dieu répond toujours aux prières et il ne sera redevable à personne. Tout ce qu'on lui demande, il le fait. Parce qu'il avait promis dans sa parole que demandez, je vous donnerai pour que votre joie soit parfaite. Ainsi ce soir, nous allons nous approcher devant les trônes de grâce de Dieu pour lui demander tout ce dont nous avons besoin, pour lui dire, Seigneur, nous voici ce soir. Nous sommes venus devant toi parce que nous n'avons que toi comme Dieu, parce que nous dépendons de toi, parce qu'il n'y a que toi qui peux nous aider. Il est le secours qui ne manque jamais au temps de détresse. Quand Pierre lui a dit, Seigneur, si c'est toi, accepte que je puisse marcher sur les eaux. Le Seigneur lui a permis, Pierre a marché sur les eaux. Mais une fois que Pierre voulait déjà s'enfoncer, comme il est le secours qui ne manque jamais, lui qui paraissait être loin, il s'est approché. Il a tenu Pierre à la main. Il l'a relevé, il est le même Dieu ce soir. Consacrons nos vies à Dieu. Disons-lui combien nous l'aimons. Consacrons nos vies au Seigneur pour qu'il puisse être le seul conducteur de notre vie.
mon âme souvent consolée échappe au piège du tentateur par ton retour, moment des prières, moment de prière, moment de prière, quelle joie, quel bonheur, j'ai partage avec ceux-là dans le cœur brûle d'ardents désirs pour ton retour. Avec j'ai m'empresse cela où mon sauveur révèle sa face et joyeusement je m'étiens là et je t'attends, moment des prières, moment des prières, moment de prière, des ailes porteront ma requête, versez lui donc la fidélité, tiens à bénir l'âme qui attend. Il m'invite à chercher sa face, croire sa parole, croire en sa grâce. Sur lui j'ai mis tous mes soucis et je t'attends, moment des prières. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Il peut vous pardonner, mon frère, ma soeur, ce soir. Absurde, ainsi grand coupable, et mes péchés oubliés. Oh Jésus, je viens à
Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous revenons à toi ce soir parce que tu es le tout en tout pour nous, parce que tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous venons, Seigneur, pour te présenter nos manquements, nos péchés, pour te présenter aussi nos soucis, Seigneur. Nous savons, Dieu Tout-Puissant, que dans l'Ancien Testament, quand un adorateur péchait, il a mené un animal selon que la loi lui obligeait, afin que quand l'animal sera égorgé, alors que cet adorateur pose ses mains sur l'animal, sa culpabilité se transmettait sur l'animal et l'animal souffrait à sa place. Dieu Tout-Puissant, mais ceci n'enlevait pas le péché. Il fallait un sang innocent. Il fallait un sang qui n'avait pas connu de péché. Il fallait le sang de Dieu pour pouvoir enlever nos péchés, Seigneur. Ainsi, Dieu Tout-Puissant, c'est là tu purifiais, Seigneur, l'agneau de Dieu qui devait venir porter le péché du monde. Ainsi, ce soir, nous venons pour placer nos mains par la foi sur toi, afin que nos péchés, notre culpabilité puissent se transmettre sur toi, Seigneur. Et Dieu Tout-Puissant, alors que nous croyons par la foi que tu avais subi les jugements, Dieu Tout-Puissant, que tu as été châtié, Seigneur Jésus, que tu es mort dans ta chair, Dieu Tout-Puissant, à cause de nos péchés. Tu avais pris notre place, Seigneur. Tu étais devenu homme afin que nous puissions trouver une place dans ta divinité, Seigneur. Tu étais devenu pécheur afin que nous puissions devenir saints. Seigneur, c'est pourquoi ce soir, nous croyons de tout cœur que nos péchés sont pardonnés, Seigneur. Ce soir, nous croyons que par ton sang, nous sommes lavés, Seigneur. Nous croyons que ce soir, nous sommes pardonnés, oh Dieu. Parce que, Seigneur, tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Tu as aussi dit, Seigneur, que même si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, moi je les rendrai plus blancs comme la neige. Dieu Tout-Puissant, nous croyons de tout cœur que tu nous as pardonné. Maintenant, Dieu Tout-Puissant, nous avons des problèmes dans ce monde où tu nous as mis, Seigneur Jésus. Nous avons des soucis, Seigneur. Chacun te l'a apporté ce soir, oh Dieu. Parce que nous croyons de tout cœur que tu es le plus que Salomon. Tu es le Dieu qui répond aux prières. Tu es le Dieu qui donne solution à chaque problème. Et nous croyons, Seigneur, que ce soir, chacun de nous trouvera solution à son problème. Merci, Dieu Tout-Puissant. Nous voulons, Seigneur, suivre une petite exhortation, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses parler à nos cœurs. Nous voulons, Dieu Tout-Puissant, que chacun puisse trouver sa part ce soir. Et que chacun puisse monter, Dieu Tout-Puissant, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et quand nous allons sortir de ces lieux, que nos cœurs puissent brûler au-dedans de nous comme les disciples sur les chemins de Maüs, disons que nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous alors qu'ils nous parlaient en chemin. Viens, Seigneur, prendre le contrôle. Viens, Seigneur, enlever l'homme de la scène, Dieu Tout-Puissant. Viens, Seigneur Jésus-Christ, et parle à ton peuple. Car tu sais, nous ne sommes rien. Nous comptons vraiment sur toi. Accorde-nous ta grâce ce soir. Alors que nous nous abandonnons entre tes mains en nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec foi et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions le Seigneur ce soir pour encore une fois cette occasion qu'il nous accorde. Et je tiens personnellement à remercier les pasteurs pour cette confiance qu'ils nous donnent de nous céder sa chair afin que nous puissions parler, quand bien même nous n'avons pas vraiment quelque chose de très important que nous pouvons dire. Pardonnez-moi. Je vais vous inviter de vous tenir debout. Nous allons pouvoir lire dans la Bible. Nous allons prendre dans 1 Roi 17, 13 à 14. 1 Roi 17, 13 à 14. Et puis nous allons lire dans Hébreux 13, 8. « 1 Roi 17, 13 à 14, nous lisons. Élie lui dit,
Ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Nous allons encore prendre dans Hébreux 13, 8. Hébreux 13, 8 dit: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous lui sommes très reconnaissants ce soir pour cette occasion. Ce soir, quand William Branham a lu cette écriture sur 1 Roi 17, 13 à 14, il a fait une longue lecture, mais moi j'ai pris juste 13 et 14. Il a prêché sur la prédication Soyez certains de Dieu. C'est exactement de cela que nous allons parler ce soir. Mais avant de commencer notre sermon, j'aimerais vous dire que nous ne sommes pas venus ici pour un homme. Nous sommes venus pour Dieu et Dieu est fidèle à sa parole. Vous n'êtes pas venus me voir parce que, rappelez-vous, William Branham raconte une histoire. Il dit qu'il y avait un prisonnier qui était emprisonné aux États-Unis d'Amérique. Et le président voulait lui faire grâce, il voulait que le prisonnier puisse sortir. Alors, comme le président n'avait pas de papiers propres ou le matériel qu'il fallait pour qu'il puisse rédiger afin qu'on puisse libérer les prisonniers, il a ramassé juste un papier, il a écrit une petite note pour dire que les prisonniers puissent être libérés. On est allé chez le prisonnier pour lui dire que voilà, le président vient de te faire grâce, tu dois être libéré. Et le prisonnier a dit, le président m'a libéré. Il dit oui. Et quand on a montré au prisonnier, regarde le petit papier. Il dit, ah, est-ce que le président peut écrire sur ce papier pour me libérer moi? Et le prisonnier a douté et il est resté en prison et la grâce est passée. La grâce est grâce quand on prend cela comme grâce. C'est pourquoi ce soir je vous dis, considérez-moi comme ces petits bouts de papier que le président avait utilisé pour écrire pour la libération d'un prisonnier. Si vous me regardez, peut-être que vous allez manquer quelque chose que Dieu veut vous dire ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous venons de lire les Écritures. Un roi nous parle de cette femme qui avait reçu Élie. Et c'était dans un temps d'une grande famine. Élie avait maudit la terre parce que Akab et Jézabel faisaient ce qui déplaisait à l'Éternel. Et Élie leur avait dit que la pluie ne tombera pas sur les sols pendant 3 ans et demi, sinon à ma parole. Et alors, en ces temps-là, c'est le temps où Dieu choisit pour envoyer son serviteur, le prophète, chez une femme veuve qui avait un enfant. Et cette femme qui n'avait qu'une petite quantité de la farine et de l'huile pour faire un gâteau pour elle et son enfant. Alors, quand Élie est arrivé, frère Branham dit quelque part dans Soyez certains de Dieu, il dit, Dieu ne pouvait pas envoyer Élie chez cette femme si Dieu voyait que cette femme n'était pas capable de recevoir le prophète. Alors, Dieu avait vu que la femme était capable de recevoir Élie. C'est pourquoi il a envoyé Élie chez la femme. Peu importe ce qu'Élie avait demandé, la femme a obtempéré. C'était cette histoire-là qu'Élie demandait. La farine qui restait et l'huile, ça représentait tout pour cette femme. Parce qu'après avoir mangé ça, la femme et son fils devaient mourir. Parce que la pluie ne devait pas tomber sur la terre. Mais malgré cela, la femme a obtempéré. C'est à cause de cette obéissance de cette femme que l'Éternel a dit, l'huile ne manquera pas et la farine ne va pas diminuer.
Ainsi, ce soir, comme je vous ai dit, nous allons décortiquer cette prédication pour voir exactement de quoi le Seigneur veut nous parler ce soir. Nous allons prendre la même prédication, soyez certains de Dieu, au 20e paragraphe. Veuillez m'excuser, mon téléphone me fait défaut. Frère Branham dit que la foi accomplira parfois des grands miracles, sans toutefois provenir d'un cœur spirituel. Quand je lisais ceci, j'étais vraiment interpellé. Parce que ici, Frère Branham il dit que la foi peut accomplir de grandes choses, même si le cœur qui a la foi là n'est pas spirituel. Et à combien plus forte raison, je me suis posé la question, à combien plus forte raison, nous les enfants de Dieu, nous qui avons cru ce message, qui avons tout fait, nous avons confessé les péchés, nous avons restitué des biens, nous avons eu honte de la parole à cause de la parole de Dieu. Nous essayons de nous sanctifier. Et si une personne qui n'est pas sainte, si un cœur qui ne se donne pas du temps aux choses de Dieu, à lire, à prier, un cœur qui n'est pas sanctifié, juste par le fait d'avoir la foi, ce cœur peut accomplir des grandes choses. À combien plus forte raison, nous ce soir, qui nous sanctifions, qui confessons nos péchés, qui rectifions nos fautes, qui suivons toutes les voies pourvues par Dieu pour que nous puissions lui plaire. Je me suis dit, les chrétiens, à des moments, nous avons des meilleures choses, mais nous ne savons pas comment les utiliser. Parce que, rappelez-vous, la foi, c'est tout ce que Dieu veut pour faire des choses. Je vais vous lire quelque part, Frère Branham dire que à des moments, Dieu peut nous pousser à bout pour juste voir comment notre foi réagit. Et c'est quand notre foi réagit que le Seigneur entre en scène. Alors, je vais continuer à lire. Je vais aussi lire au paragraphe 35. Nous allons voir ce que Frère Branham dit. Pourquoi j'amène ceci? C'est parce que il y a quelque temps, notre pasteur avait décrété des réunions de prière ici. Et il nous a amenés dans la repentance, rectifier les erreurs, payer les dîmes, confesser le péché, faire tout ça pour que Dieu puisse nous bénir. Maintenant, regardez là où je vais en venir. Quand nous avons fait tout cela, nous en tant qu'humainement parlant, moi je me dis que quand j'ai fait tout ça, j'accomplis tout ce que Dieu veut que je puisse faire. Je crois de tout cœur que immédiatement après cela, mes bénédictions, je vais les voir. Humainement parlant, c'est comme ça que nous comprenons les choses. Parce que je veux me dire, Dieu m'a dit de payer les dîmes, les dettes, j'ai payé. Dieu m'a dit de confesser les péchés, j'ai confessé. Dieu m'a dit de faire ceci, je fais. Il m'a dit de faire cela, je fais. Et il m'a dit qu'il est fidèle à sa parole. Il m'a dit que quand je fais cela, il va me bénir. Donc, après avoir fait cela, Dieu va me bénir. Exactement, c'est ce que Dieu fait. Mais parfois, Dieu a une manière de faire les choses. Vous savez, nous qui avons cru dans ces messages, je me suis dit, c'est comme nous sommes dans une école, nous présentons un examen dont on a déjà des réponses. Parce que tout ce que nous faisons, Dieu nous les a déjà dit. Il vous dit, quand vous faites ceci, regarde ce que je vais faire. Quand vous faites cela, regarde ce que je vais faire. Prenons le cas d'Abraham. Dieu dit à Abraham, je vais te bénir, je vais te donner un enfant et il va, de cet enfant sortira une grande nation, ils seront bénis et tout ça. Et cette promesse dure pendant 25 ans pour s'accomplir. Abraham a dû attendre, il a dû croire Dieu pendant 25 ans pour un seul enfant. Quand l'enfant vient, Dieu lui dit, Abraham,
donne-moi ton enfant. Moi, en tant qu'homme, je peux me dire, ah Seigneur, cet enfant, les seuls que tu m'as donné, tu m'as même promis que de cet enfant sortira une nation. Et maintenant, tu viens me le demander. La promesse va s'accomplir. Abraham n'a pas douté. Abraham n'a pas raisonné. Il a dit, le Seigneur qui m'a donné cet enfant, comme il me le demande, il sait ce qu'il va faire. Il est parti pour donner cet enfant, sacrifier cet enfant au Seigneur. C'est à cause de cette qualité de foi que le Seigneur a vu que non, Abraham était tellement fidèle. Et Dieu était tellement content. Il y a tellement de choses dans la Bible. Il y a des histoires dans la Bible. Les 3 Hébreux, ils sont arrivés jusqu'à dire, même si Dieu, même si Jéhovah l'Éternel ne nous délivre pas, mais néanmoins, nous n'allons pas nous prosterner devant les statues. Et frère Branham dit que cela a fait que Dieu puisse entrer en scène. Donc cette réaction-là, ils ont accepté d'aller même entrer dans les feux, mourir, mais ne pas se prosterner devant les statues. Alors Dieu est entré en scène. Nous allons lire au paragraphe 35. Frère Branham dit que, permettez-moi, Frère Branham dit, il est probable qu'elle avait dû prier des nuits durant à plusieurs reprises. Frère Branham parle de la femme veuve chez qui Élie était parti. Voyant la farine dans la peau qui descendait, et fatalement vint le moment où il ne restait même plus une tasse de farine dans les pots. Elle n'en avait plus qu'une petite poignée. La mort approchait et elle allait bientôt frapper à sa porte, car il n'y avait plus moyen d'en obtenir. La nation entière mourait de faim. Cette femme, frère Branham mentionnait ici que cette femme a prié autant de fois. Elle a prié beaucoup de fois. Toute la nuit, elle priait pour que Dieu puisse faire quelque chose. À des moments, il nous arrive, je vais lire frère Branham, nous prions. Vous priez, vous dites, Seigneur, vous m'avez dit de faire ceci, je fais. Tu m'as dit de faire cela, je fais. Tu m'as promis de bénédiction. Mais très souvent, quand nous accomplissons ce que Dieu veut que nous puissions accomplir pour qu'il puisse nous bénir, très souvent les moments deviennent de plus en plus difficiles. C'est pourquoi je vous ai dit, nous sommes dans une école où nous présentons un examen dont on a déjà des réponses. Parce que pour un chrétien croyant de William Branham, croyant de ce message, il comprendra directement que j'ai arrangé ma vie. Dieu m'a dit quand tu fais ceci, tu fais cela, tu fais ceci, tu fais cela, je vais te bénir. J'ai fait tout selon la conduite de Dieu. Mais pourquoi les choses deviennent difficiles? Nous allons lire frère Branham. Même avec la Bible, c'est en ces moments quand nous voyons des choses devenir de plus en plus difficiles que nous devons comprendre que les bénédictions sont à la porte. Parce que frère Branham nous a déjà dit. Alors nous allons lire, je vais vous amener là. Nous allons prendre le paragraphe 43. Frère Branham dit, Dieu veut à des moments tester notre foi. Pour juste voir comment nous réagissons. Il nous a promis oui. Il est capable de le faire, oui. Mais Dieu veut que nous puissions le croire. Il ne veut pas, c'est comme un enfant gâté. Attends, le soir je vais t'amener les bonbons, tu lui amènes. Le matin je vais te faire ceci. Dieu veut que nous puissions le croire, même si ça paraît impossible. Que nous le croyons d'abord, qu'il voie que vraiment il me croit. C'est alors que Dieu très souvent entre en scène. Paragraphe 43, frère Branham dit, puis ceci pénétrer profondément en vous. Branham Tabernacle, ce soir Paradoxe Tabernacle, et y demeurer à jamais. Si vous avez rempli les conditions requises par Dieu et que dans votre cœur vous croyez qu'il existe, alors Dieu ne fait qu'éprouver votre foi, car il aime faire cela. Si vous avez confessé vos péchés comme nous l'avons fait et satisfait à chacune des exigences de Dieu, et qu'il reste malgré tout silencieux. Souvenez-vous,
la foi déclare qu'il existe, alors la foi s'y cramponne. C'est-à-dire, quand les choses deviennent de plus en plus difficiles, après que mes péchés soient confessés, après que j'ai eu honte à cause de l'évangile, parce que le Dieu des frères Branham m'a dit, tu avais volé, va chez ce monsieur-là, va lui dire que tu connais ton argent qui était perdu ces jours-là, c'est moi qui l'avais volé. Donc, ce monsieur-là, chaque fois qu'il me voit passer, s'il n'est pas régénéré dans son cœur, il se dit c'est un voleur celui-là. Et moi j'ai honte. Je suis allé confesser, le Seigneur m'a dit qu'il va me bénir, et après avoir confessé, après toute la honte, les choses se bloquent encore. Frère Branham dit, Dieu éprouve votre foi. Il veut voir comment votre foi réagit afin qu'il puisse entrer en scène. Nous allons continuer à lire. Frère Branham dit au paragraphe 53, il dit ceci, écoutez. Frère Branham dit, Dieu dit, eh bien, je veux voir ce qu'ils vont faire. Je veux voir comment réagira leur foi. Dieu le fait exprès. Ce n'est pas qu'il est incapable de nous donner ce qu'il a promis. Il a l'or et tout l'argent lui appartient. Il est le donateur de tous dons excellents. Il est le grand chef du personnel. Il est tout. Il peut nous donner le travail que nous voulons, l'argent, les véhicules, tout ce dont nous avons besoin. Mais frère Branham dit, Dieu dit, eh bien, je veux voir ce qu'ils vont faire. Je veux voir comment réagira leur foi. Dieu veut que nous puissions le croire. Du néant que nous puissions accepter qu'il va le faire. Frère Branham continue. Il dit, alors, le roi dit, il parle des 3 Hébreux, 54. Alors le roi dit, liez-leur les mains et le pied et conduisez-les à la fournaise. Ils approchèrent donc de la fournaise, le feu éclairant leur visage. Et Dieu se tenait toujours là à regarder. On amène ses enfants pour aller les brûler parce qu'ils avaient foi en Jéhovah. Dieu se tient là, il le regarde. Et frère Branham continue, il dit, mais ils étaient certains qu'il était Dieu. Ils avaient confessé leurs fautes. Ils avaient rectifié tout ce qui, à leur connaissance, devait être rectifié. Ils étaient certains qu'il était Dieu. C'est ici que je voulais aussi vous interpeller, mes frères et sœurs, pour vous dire, dans 1 Jean 3, 20, frère, la Bible dit que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Nous nous attendons aux bénédictions de Dieu. C'est bien. Dieu est capable. Il peut nous bénir. Il va nous bénir parce qu'il est obligé. Nous avons fait ce qu'il a demandé que nous puissions faire. Mais si j'ai évoqué cette écriture, c'est pour vous dire, s'il y a quelque chose qui cloche, parce que très souvent les diables nous amènent à un terrain où on a confessé, mais après tu sens qu'il y a encore une petite chose qui était restée, peut-être qu'on avait oublié, et on s'est dit, bon, c'est déjà passé, Dieu va me bénir après tout, j'avais déjà fait. Non, non. Nous devons continuer parce que la vie chrétienne, la confession, frère Branham dit, c'est la vie d'un chrétien. Nous devons, quand vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tournez la pierre, retournez. S'il y a quelque chose qui ne va pas, arrangez cela tout en vous attendant aux bénédictions de Dieu. Parce que s'il y a quelque chose qui cloche, les bénédictions ne viendront pas. Finalement, nous allons donner tort à Dieu alors que c'est nous qui avons bloqué nos propres bénédictions. Frère Branham dit, avant de lire les paragraphes 39, vous savez, quand les enfants d'Israël sont arrivés à la mer Rouge, ils avaient quitté l'Égypte. Dieu leur avait promis la terre promise. Ils ont marché dans le haut et dans les bas, arrivés à la mer Rouge. C'était un blocage. D'un côté, les montagnes et de l'autre. Et jusque-là, même s'ils pleurnichaient, comment ils devaient traverser, ça paraissait quand même simple. Mais, à un certain moment, ils ont vu l'armée égyptienne derrière. Ils se sont dit, Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici?
Parce que en Égypte, il n'y avait-il pas de tombes pour pouvoir nous enterrer? Pourquoi tu nous amènes ici? Nous venons mourir dans les déserts comme ça. C'est dans cette terre si sombre que Dieu a étendu sa main. Donc à des moments, nous oublions ce que nous sommes, nous oublions ce que Dieu nous a dit et nous faiblissons dans la foi pour rien. Frère Branham dit quelque part, peut-être je suis en train de parler à quelqu'un ce soir, exactement que ces paroles de Frère Branham, je crois de tout cœur que ça s'adresse à quelqu'un ce soir. Quelqu'un passe des moments très difficiles. Nous nous disons, mais Seigneur, nous avons fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai arrangé ceci. Je t'ai payé ma dîme, toi tu avais dit que tu vas ouvrir les écluses des cieux. Et maintenant, après avoir payé cela, je continue à peiner même plus qu'avant. Non, mon frère, ce sont des symptômes de bénédiction. Ce sont des symptômes qui montrent qu'il y a des bénédictions à la porte. Quand tout se bloque, c'est là qu'il faut être très certain qu'il est Dieu. Que sa promesse va s'accomplir. Frère Branham dit, je disais au paragraphe 39, paragraphe 39, Frère Branham dit, écoutez, vous savez, après avoir confessé nos péchés et satisfait à chacune des exigences de Dieu, nous avons cru en Dieu. Il y a des conditions à remplir et c'est selon sa volonté. Et nous avons confessé nos péchés et nous avons redressé tous nos torts. Tout ce que nous pouvions faire, nous l'avons fait. Chacune des exigences que Dieu a indiquées, nous avons satisfait et il reste malgré tout silencieux. Il refuse simplement de nous répondre. C'est ça notre Dieu. Nous devons être contents d'un Dieu comme ça parce que, vous savez, étant enfant de Dieu, Dieu ne veut pas, il a toute la bénédiction comme je viens de le dire. Mais il ne veut pas simplement que tu partes et tu prends, tu reviens. Sinon, Frère Branham dit quelque part que tu ne vas pas vraiment mesurer la valeur de la chose que Dieu t'a donnée. Si tu pars, tu prends simplement, tu rentres, tu viens, tu prends, Seigneur, donne-moi le véhicule, il donne. Seigneur, donne-moi l'argent, il donne. On ne saura pas la valeur de la chose. Dieu refuse simplement de nous répondre par sa volonté. Pourquoi? Il veut voir, Frère Branham dit, attends, je vais lire là. Il dit, il veut voir comment notre foi va réagir à cela. Le Frère Branham dit, au paragraphe 60, Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit, oh Dieu, quand un homme est fidèle à ce que Dieu lui a dit, et à ce que Dieu lui a dicté, et qu'il est certain qu'il est Dieu, celui-ci doit répondre. La foi déclenche chaque fois son entrée en scène. C'est-à-dire quand on est certain de Dieu, quand après toutes les épreuves, après les blocages, malgré que l'on a confessé, on a arrangé tout dans notre vie, si nous tenons bon dans la foi et que Dieu voit que nous tenons vraiment, Frère Branham dit, cela déclenche son entrée en scène. Il dit encore au paragraphe 76 la même chose. Nous nous préparons pour prier. Au paragraphe 76, Frère Branham dit, « 77, 76, Frère Branham dit, et Job dit, tu parles comme une femme insensée. Il dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Il était certain que Dieu était là. Et lorsqu'il eut laissé échapper ces mots,
Les tonnerres se mirent à gronder et les éclairs à briller. Dieu entra en scène. Cela déclenche toujours son entrée en scène. Il demeure longtemps silencieux. C'est frère Branham qui l'a dit. Après toutes les souffrances que Job a subies, Job s'est fait un examen de conscience. Job a compris qu'il avait rempli toutes les exigences de Dieu. Job avait payé sa dîme. Job sacrifiait des animaux pour le péché de ses enfants. Job a fait tout ce qu'il fallait faire que Dieu l'avait demandé. Mais il se voit dans la souffrance atroce. Malgré que sa femme et ses amis pouvaient venir pour lui dire, mais maudit Dieu, mère, à quoi bon de servir un tel Dieu? Tu les sers, tu fais tout ce qu'il a demandé, mais malgré cela, tu souffres comme ceci. Même les pécheurs ne souffrent. Job ne voulait pas de cela. Et quand Job a lâché ces mots pour dire, l'Éternel a donné, parce que tous ses enfants lui avaient été enlevés, ses richesses, les animaux et tout, le maison et tout. Quand Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son Seigneur soit béni, Dieu est entré en scène. Cela a déclenché l'entrée en scène de Dieu. C'est comme l'histoire d'Hattie Wright. Alors que les diacres refusaient là, Serati a accepté. Et Dieu aime toujours ces réactions de la foi. Alors mes frères et sœurs, nous ne devons pas nous fatiguer, parce que je sais que c'est en ces moments que le diable vient avec beaucoup de pensées pour dire, mais écoutez, vous avez fait des histoires en vain, hein? Vous avez confessé les péchés, tu avais l'argent ici, au lieu d'acheter n'importe quoi, tu es allé pour payer les dettes des dîmes, tu as rectifié ça, et maintenant voilà, tout se bloque. Rien ne marche. Le travail que tu avais, ça ne donne pas de l'argent, alors que nécessairement, quand tu avais fait cela, ton Dieu devait te bénir. Très souvent, c'est ce à quoi le diable nous amène. Mais, frère Branham nous a déjà donné toutes les tactiques du diable. Il nous a déjà donné la manière de faire de notre Dieu. Quand nous mettons tout en pratique, sa parole en pratique, quand nous faisons tout ce qu'il nous a dit de faire pour recevoir des bénédictions, les choses à des moments semblent se bloquer. Frère Branham dit, Dieu refuse simplement de nous répondre. Pas parce qu'il ne veut pas nous bénir, mais il refuse de nous répondre pour voir comment réagirait notre foi. C'est quand notre foi réagit, quand Dieu est sûr et certain que exactement je l'ai mis à l'épreuve. Je lui ai dit de rectifier ceci. Je lui ai dit d'avoir honte à cause de mon évangile. Il l'a fait. Et j'ai même retenu des bénédictions pour voir s'il allait se rétracter. Malgré cela, mon fils tient toujours. Alors, cette qualité de foi fait entrer Dieu sur scène. Et Dieu agit. Alors, si vous voyez les choses se bloquer, si vous voyez qu'il n'y a pas d'issue, si vous voyez que tout s'est bloqué et que rien ne marche après avoir passé tous ces chemins derrière nous, nous devons croire, nous devons comprendre que c'est juste les symptômes de la bénédiction. Les bénédictions sont tellement proches. Si vous relâchez, alors la chose va vous passer par-dessus la tête. Rappelez-vous de l'histoire dont on avait raconté l'autre fois. Frère Branham raconte cette histoire dans la même prédication. Il était parti en Allemagne. Il a vu un peintre qui avait dessiné un tableau lugubre. C'était, de loin, c'était un genre de nuage, mais qui donnait un sentiment de tristesse. Ça ne paraissait pas bon. Il dit, quand je m'approchais du tableau, enfin, j'avais trouvé que ce n'était pas les nuages sombres que je croyais voir, mais c'était les ailes des anges qui se battaient et qui chantaient Alléluia au Seigneur. Qui sait si ces blocages sont les ailes des anges? Quand vous êtes de loin, vous voyez, c'est comme si ça s'est bloqué. Avançons encore un peu avec la foi. Allons encore de l'avant. Croyons encore Dieu. Encore un peu de temps. Et voyons si Dieu ne peut pas entrer en scène. Parce que Dieu a besoin de ce genre de foi pour qu'il puisse comprendre que mon fils, ma fille a tenu bon jusqu'à ce niveau. Un jour sera le dernier. Il va dire c'est fini. Je vais les bénir aujourd'hui.
Alors nous allons nous mettre debout. Nous allons prendre ma foi, regarde à toi. Que chacun puisse avancer devant le Seigneur. Nous devons encore croire en Dieu. Malgré que les choses se bloquent. Malgré que les choses deviennent difficiles. Ce sont les symptômes de bénédiction. Nos bénédictions sont à la porte. Nous ne devons pas craindre ce que le diable nous fait voir. Nous ne devons pas nous mettre dans la tête que comme les choses se sont bloquées, peut-être que Dieu est obligé de nous bénir, mes frères, parce que nous avons fait ce qui est sa volonté. Ma foi, regarde à toi. Ma foi, regarde à toi. Oh, toi, agneau du calvaire, sauveur, sauveur divin. Écoute-moi quand je prie. Ôte tous mes péchés. Laisse-moi des séjours être à toi. Que ta grâce infinie, oh, que ta grâce infinie, oh Jésus fortifie. Que Dieu fortifie votre foi ce soir pour le croire jusqu'à la fin. Oh Esprit, mon zèle, alléluia, quand tu mourus pour mon Jésus qui est mon amour. Oh, pur chaud et chant, j'ai soif et feu vivant. Durant ma sombre vie, Seigneur, durant ma sombre vie, les épreuves m'environnent. Et à des moments, ma foi faiblit, Seigneur. Oh, sois mon secours. Alléluia, chante l'Éternel. Oh Jésus, essuie mes larmes. Oh alléluia, ne laisse jamais ma foi faiblir, Seigneur. Oh, c'est notre prière ce soir. Oh, éloigné de Jésus, ne laisse jamais, ne laisse jamais m'éloigner de. Oh, ne laisse jamais, que chacun de nous s'avance devant les Seigneurs. Jamais m'éloigner. Nous allons lui dire que Seigneur, je te crois encore. Peu importe que les choses deviennent difficiles, Seigneur. Peu importe que les choses paraissent compliquées. Alors que tu m'as promis de
bénédictions, Seigneur. Frère Branham vient de nous dire que ceci montre seulement que nos bénédictions sont à la porte. C'est seulement que Dieu veut voir comment notre foi réagit face à sa parole. Et quand notre foi tient ferme, cela déclenche l'entrée en scène de Dieu. Et il descendra pour nous répondre, mon frère, ma soeur. Nous allons avancer devant lui avec une foi ferme, voyant de tout cœur que ce qu'il a promis, oh, il est fidèle à sa parole. Il va l'accomplir, mon frère, ma soeur. Il est le Dieu de sa parole. Nous devons être certains de Dieu. Et surtout quand les choses deviennent compliquées, nous devons être certains qu'il est Dieu. Nous devons être certains que quand les choses deviennent compliquées, c'est exactement à ce moment-là que Dieu entre en scène. C'est exactement à ce moment-là qu'il est prêt de nous bénir. Oh, que ta grâce infinie fortifie mon cœur faible. Inspire mon zèle. Oh, quand tu mourus pour moi, qu'est mon amour pour toi. Pur chaud et change soir, un feu vivant. Au fil des temps, j'entends les gens qui me disent: pourquoi ne voyons-nous pas le miracle d'autrefois? Je crois toujours en ces miracles. Je réponds aux prières, car Dieu a toujours été Dieu et il est aujourd'hui. Dieu peut le faire encore et encore et encore. Il est le même Dieu qu'il a toujours été, hier et aujourd'hui. Il demeure le même, il n'y a point à douter. Dieu peut le faire, Dieu peut le faire encore et encore et encore. Qu'il est même Dieu, qu'il a toujours été, hier et aujourd'hui. Il demeure le même, il n'y a point à douter. Dieu peut le faire encore. Tu pries Dieu pour tes besoins, alors fais-lui confiance. Dieu l'a fait auparavant, il peut le faire encore. Son désir est beaucoup plus grand et qu'il peut les penser pour accomplir un miracle dans ta vie aujourd'hui. Oh, Dieu peut le faire encore et encore et encore. Il est le même Dieu qu'il a toujours été, hier
Soyons certains de Dieu. Comme nous venons de suivre, quand Dieu reste silencieux, sachez que les bénédictions sont à la porte. Le prophète dit qu'il est en train d'éprouver notre foi. Ne regardez pas aux symptômes. La bénédiction est déjà là. Quand vous voyez même la maladie commencer à s'empirer, la guérison est déjà là. Oh, quelle assurance! Soyez certains de Dieu. Prions. Dieu notre Père, nous te faisons confiance. Parce que nous avons fait ta volonté. Malgré tu restes silencieux, Seigneur, nous croyons que nous possédons nos bénédictions. Nous croyons, Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes bénis. Nous croyons, Seigneur Jésus-Christ, que les portes du ciel sont ouvertes pour nos bénédictions et nous les avons, nous les possédons déjà. Nous te faisons toujours confiance. Élève notre foi ce soir, que nous puissions comprendre que quand ta parole sort, elle grille. Quand ta parole sort, Seigneur, elle ne peut pas rentrer à toi sans faire l'effet. Oh, ta parole n'a jamais failli. Ce que tu nous demandes, c'est de rester positif. Accorde-nous ta grâce. Laisse que cette parole que nous avons écoutée ce soir soit gravée dans nos cœurs. Que nous croyons que tu es vivant. Que nous croyons que tu existes. Tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Tu es celui qui a dit, invoque-moi, je répondrai. Et nous croyons que tu nous as déjà répondu. Oh Seigneur, laisse-nous monter l'échelle de Jacob pour prendre, Seigneur, ce qui est à notre possession, qui est au loin. Seigneur, cette échelle, c'est la prière. C'est pourquoi, Père, nous montons l'échelle de Jacob et nous prenons ce qui nous appartient ce soir. Et nous sommes rassurés que nous possédons les portes de l'ennemi. Alléluia! Oh, merci Père. Nous sommes guéris. Nous sommes bénis. Nous sommes pardonnés. Nous avons le Saint-Esprit. Alléluia! Oh, merci Père. Nous nous consacrons totalement à toi. Nous voyons les bénédictions en train de se matérialiser sur la vie de chacun d'entre nous. Merci Père. Tu n'es pas dans le temps. Tu es le Dieu de ta parole. Accorde-nous ta grâce. Seigneur, bénis notre pasteur là où il est. Garde-les, protège-les, Seigneur. Accompagne-les, Seigneur. Partout il apportera ta parole. Que ton onction soit sur lui, Père. Une onction spéciale. Accorde cela, Père. Alors que nous nous remettons totalement à toi. Sois béni et glorifié à jamais. Seigneur. Oh. Bénis cette église spirituellement. Laisse que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Laisse que les gens soient remplis de ton esprit. Que cette église soit en réveil. Oh Seigneur, quand les gens viendront pour voir les réveils, que chacun puisse dire, vous voulez voir les réveils des paradoxes, mais voici les réveils des paradoxes. Nous nous consacrons totalement à toi. Ne permets jamais ces réveils s'éloigner de cette église. Nous voulons garder le feu, Seigneur. Que le feu bouillonne dans chaque cœur. Que le feu bouillonne dans chaque cœur. Que le feu bouillonne dans chaque âme. Alléluia. Oh Seigneur, ne permets jamais ces réveils s'éteindre dans cette église. Nous nous remettons totalement à toi.
Garde-nous dans ta divine présence. Bénis ton peuple. Bénis les dîmes et les offrandes. Si tu nous donnes un dimanche, on va encore glorifier ton Saint-Nom. Et nous croyons que tu vas nous donner un dimanche pour encore t'adorer. Parce que tu es le Dieu qui aime être adoré. Nous nous consacrons totalement à toi. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé. Amen. Alors que nous appelons les diacres.